Bonjour à tous, donc Florence Lafleur, présidente et fondatrice donc, de Gojiki. Donc, nous sommes la communauté des diplômés en école d'art. Alors quand j'étais petite, j'avais vraiment l'habitude de dire c'est vraiment trop injuste. Enfin, c'est moi. Et invariablement, mon père me disait c'est vrai. Mais là, tu peux soit te morfondre, soit essayer de trouver des solutions. Quand j'ai commencé, il y a environ 2 ans, à analyser le marché de l'art, j'ai rencontré bon nombre d'intervenants et j'ai à maintes reprises eu ce sentiment de c'est vraiment trop injuste, effectivement, toutes ces difficultés auxquelles les jeunes artistes sont confrontés à la sortie de leur école. Effectivement, le marché de l'art a subi des mutations sans précédent ces dernières années. La mondialisation de l'art qui contraint les diplômés, les écoles à s'internationaliser. La concurrence de plus en plus accrue qui oblige notamment les écoles à se regrouper pour avoir une taille critique. Le boom des nouvelles technologies, Internet est partout, nul ne peut l'ignorer. Ce qui veut dire que les écoles, les artistes doivent absolument gérer leur image digitale. Enfin, effectivement, cet enjeu fondamental de l'insertion professionnelle des jeunes. Je rencontre quotidiennement effectivement de jeunes artistes qui me confient leurs difficultés de vivre de leur art. Donc face à tous ces enjeux, eh bien Gojiki est une réponse simple, toute simple mais innovante. L'idée en fait sur notre plateforme, c'est que l'on implique tous les intervenants, c'est-à-dire le jeune artiste, les écoles, les professionnels de l'art et le grand public. Et l'idée, c'est que tout le monde en sorte gagnant. Donc, notamment, le jeune diplômé a à sa disposition sur cette plateforme un outil qui va lui permettre de gérer son image digitale. Ça veut dire qu'il va pouvoir exposer ses œuvres, expliquer sa démarche artistique. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, un réseau. Donc, le jeune diplômé va pouvoir rester en contact avec son école, avec les diplômés de son école. Ça, c'est son premier réseau social. Mais bien davantage, il va pouvoir vraiment se construire un réseau professionnel à l'international. Nous avons un certain nombre d'algorithmes qui vont lui proposer de se connecter avec des personnes qui peuvent être intéressantes pour lui. Il va pouvoir voir quelles sont les personnes qui ont visité son profil et son nombre de visites. Enfin, nous offrons un certain nombre, une palette de services donc aux jeunes diplômés, notamment la possibilité, s'ils le souhaitent, de vendre ses œuvres dans un espace sécurisé. Nous publions régulièrement également des appels d'offres à résidence. Ah oui, alors là, vous êtes... voilà. Pour les écoles, en fait, Gojiki travaille main dans la main pour effectivement travailler sur ces questions stratégiques pour les écoles, de la professionnalisation des diplômés, de leur internationalisation. Nous proposons également aux écoles cet outil clé en main pour pouvoir rester en contact avec leurs diplômés. Quand on connaît en fait le coût de la création d'un réseau et de son animation, c'est autant de budget que l'école peut allouer à d'autres problématiques. Et enfin, nous voulons vraiment être un médium et un outil de recrutement pour les écoles. Nous leur permettons en fait gratuitement de publier leurs événements, leurs appels à résidence et de montrer ainsi leur dynamisme. J'ai une petite question. Combien d'artistes inscrits pour l'instant sur votre site ? Alors, pour l'instant, donc j'en parlerai après, mais alors pour l'instant, nous avons à peu près 200 artistes depuis 1 an. Voilà. Voilà. Alors pour les professionnels de l'art, en fait, Gojiki, c'est un accès simple et gratuit à donc une production contemporaine de qualité. Nous offrons pour l'instant donc le service aux professionnels de l'art de pouvoir, pour les résidences notamment, publier leurs appels d'offres et nous sommes en constante réflexion sur de nouveaux services à proposer donc aux professionnels de l'art. Et puis enfin, pour le grand public, c'est un outil extrêmement ludique et participatif qui a vraiment pour but de démocratiser
l'art. Donc en fait, sur Gojiki, vous allez pouvoir suivre vos artistes favoris, vous allez pouvoir épingler sur votre mur les œuvres qui vous ont paru particulièrement emblématiques. Vous allez être alerté de toutes les actualités des jeunes créateurs que vous suivez. Donc pour conclure, je dirais qu'effectivement, Gojiki est une réponse aux enjeux, mais aux enjeux actuels. Mais en fait, pour paraphraser Saint-Exupéry, je dirais que un concept, une idée n'est rien sans effectivement les forces vives qu'elle parvient à créer. Et ces forces vives, c'est effectivement depuis la création 25 000 pages vues, 5 000 utilisateurs, et c'est surtout tous ces jeunes dont vous parlez, tous ces jeunes que nous suivons au quotidien, que nous accompagnons dans leur insertion professionnelle, et toutes ces écoles françaises et francophones qui nous suivent. Et c'est pourquoi je vais arrêter là, je vais donner la parole à Laurent Doucelens de l'AIR, parce que je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir effectivement le retour d'expérience d'une école, plutôt que de longs discours. Et juste avant de vous passer le micro, Laurent, je suis assez émue d'être ici avec vous, parce que ça fait un an, pratiquement jour pour jour, je rentrais dans votre bureau à Strasbourg, à l'AIR. Je vous ai exposé ce projet, et vous avez été la première école à nous suivre, à nous faire confiance. Et je vous en remercie, parce qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de vision pour être le premier. Voilà, merci beaucoup. Alors, on voulait ensuite donner la parole à Frédéric Bourdin, si vous voulez quand même dire un petit mot. Laurent Doucelens. Oui. Très rapidement, c'est bien sûr. Un petit retour d'expérience. C'est vrai qu'il y a la mission un petit peu de formation qu'a une école supérieure d'art. Il nous semble intéressant, nous aussi, d'une part, de faire connaître au plus grand nombre ce qu'est une école d'art, et je pense qu'on peut le dire haut et fort de la chance qu'il y a en France à pouvoir intégrer une école d'art, et aussi, donc, autre mission, donc cette insertion professionnelle des étudiants. Donc, par exemple, on avait développé, nous, une petite plateforme très simple de visibilité de nos anciens étudiants, pour permettre aussi de relancer un petit peu les personnes qui viennent nous voir en nous disant j'aimerais faire travailler un graphiste, j'aimerais un illustrateur, donc de les envoyer vers cette plateforme. Donc lorsque Gojiki est venu nous voir, nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'était justement donc pour finalement compléter cet objectif de visibilité de nos anciens étudiants, mais aussi de se dire finalement si nous y allons pas, les anciens étudiants vont sans doute y aller, et puis tant qu'à y être, autant participer et puis discuter véritablement avec la plateforme pour que puissent être pris en compte à la fois nos besoins, nos particularités. Et je crois qu'il y a prochainement d'ailleurs une réunion à la rentrée qui est prévue avec d'autres écoles qui font partie de ce réseau pour voir comment faire évoluer ensemble le réseau. Voilà, pour faire grandir ce réseau social. Merci beaucoup à tous les deux.